Décryptage. L'invité de décryptage, l'invité de Karl Sivat ce matin est Serge Letchimy, le président du conseil régional et député PPM. Bonjour Serge Letchimy. Bonjour. Alors 24 heures après ce qu'on va appeler le clash à l'Assemblée nationale, dans quel état d'esprit êtes-vous après cette journée sous les feux des projecteurs et en quelque part d'une certaine forme de controverse? Serein, et pour une raison très simple. Lorsque vous avez des convictions, parce qu'il faut vraiment peser la teneur de la discussion et du débat, de l'échange, de voir de l'opposition entre M. Guérin et moi, c'est que nous sommes face à un fait extrêmement grave. Vous avez quelqu'un qui déclare que toutes les civilisations ne se valent pas, et qu'il y ait des civilisations inférieures ou supérieures. J'ai cru entendre ça à une autre époque. Bon. Donc c'est extrêmement grave cette déclaration. C'est une espèce de déni de ce qu'on entend par civilisation. C'est pas un régime politique, c'est pas une société vue dans un instant T. C'est une évolution historique et patrimoniale extrêmement puissante à travers une condition humaine, dans sa créativité, dans son respect, dans son intégrité, etc., avec ses blessures et ses succès. Mais ce sont des civilisations qui construisent le monde. Comment nier le fait que ces civilisations seraient de quel droit inférieur à d'autres? Quand vous traduisez ça comme ça, la civilisation française, européenne est supérieure donc à la civilisation africaine ou latine ou asiatique ou indienne, etc. Donc on se sent blessé, donc je suis serein. Alors les membres du gouvernement qui quittent l'hémicycle, suivis des députés de la majorité, dites-nous, en préparant cette question interpellation de Claude Béant, aviez-vous imaginé une telle portée de votre texte? Absolument pas. Je m'attendais à une réaction extrêmement vive de la part de M. Guéant, contestant un petit peu l'analyse que je me faisais de ses propos. Mais en fait, j'ai constaté qu'il a préféré ne pas répondre et garder le cap éventuellement. Il s'expliquera certainement par la suite sur l'instauration d'une vraie pensée, quoi. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est innocent, hein. C'est une vraie pensée, c'est une manière de concevoir les choses. On est dans un contexte électoral où on sait que récupérer les voix de l'extrême droite conduit certainement à tenir ce type de propos. Et quand j'attire l'attention du gouvernement, de l'Assemblée nationale et de la France tout entière, et au-delà même du territoire de l'Hexagone, l'ensemble des pays qui sont en France et des départements et régions d'outre-mer, c'est que je dis, attention, vous êtes en train de faire de telle sorte que vous instaurez une pensée radicale, de terrorisation de la division de civilisation. Donc vous êtes dans la négation même du processus historique de formation de société tout au long du temps. Vous déniez à des humanités le droit d'expression, y compris dans leurs échecs et dans leurs succès. Vous n'avez pas ce droit-là et que vous pouvez conduire à des exactions. Et n'oubliez pas l'exemple du nazisme, n'oubliez pas la barbarie de l'esclavage, de la colonisation, n'oubliez pas ce genre de choses. Et c'est une question que je pose à ce moment-là. Je ne traite pas M. Guéant de nazi ou de fasciste. Je dis, attention, vous êtes en train de faire une très grave erreur, M. Guéant, vous nous conduisez vers le mur, vers des abîmes, et faites attention à ça, et j'interpelle le Premier ministre. Donc, je m'attendais plutôt à des réponses pour expliquer et justifier, mais je n'ai pas eu de réponse, j'ai simplement eu un refus de dialoguer. Alors Serge Letchimy, on note que l'ensemble des partis en lice pour la présidentielle se sont engouffrés dans ce que certains ont appelé le tourbillon des civilisations. Après réflexion, est-ce qu'il y a un langage, on va dire, politiquement correct, compte tenu des nombreuses réactions que cela a suscité depuis hier? Je pense qu'il faut assumer le débat. Il faut assumer le débat et il faut courageusement dire très clairement que ce n'est pas acceptable et tolérable. Lorsqu'on relit les explications de M. Guéant, il dit, je parle en gros de valeurs républicaines françaises. Personne ne dénie les valeurs républicaines françaises. Je suis parlementaire, donc législateur, je suis le premier à respecter ces valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, oui, avec certainement en plus identité. Il y a un gros débat en France sur cette question, le respect des différences. Mais ça, c'est un débat. Mais lorsqu'on est face à de tels propos extrêmement graves, et des propos provocateurs, des propos qui sont, à mon avis, peuvent faire l'objet d'une très grande manipulation, c'est un danger. Et si ne pas dénoncer ce danger-là, c'est pas faire preuve de lâcheté.
Alors, fallait-il que je sois aussi dur que je l'ai été? Ça, c'est chacun analyse les propos, mais j'ai trouvé les propos de M. Guéant blessants et surtout injurieux vis-à-vis des peuples qui se différencient par leur culture, leur identité, y compris des peuples antillais. Et à ce titre-là, j'ai donc utilisé des termes extrêmement durs pour véritablement qu'il arrête ce processus de déni de l'humain. Justement, votre intervention, hein, elle a été diversement appréciée tant par les élus que par le public dans la sphère politique. Force est de constater que les soutiens, notamment de vos collègues socialistes, on les a sentis plutôt gênés. On a eu l'impression d'avoir des soutiens plutôt timides de manière globale. Comment les avez-vous appréciés justement? Je n'ai pas ressenti ça comme ça. J'ai senti la plupart des grands responsables socialistes refusant les propos de M. Guéant. D'ailleurs, ils ont commencé à stigmatiser Guéant et à fustiger ses propos très tôt. J'ai transmis un courrier sous la forme d'une lettre ouverte à M. Guéant, et je vois que les socialistes très tôt ont dénoncé ses propos. C'est pas le lieu, c'est pas le moment, et c'est pas acceptable d'une manière générale. Ce n'est pas acceptable, ces propos-là. Donc j'ai trouvé très digne les socialistes. Maintenant, il y a un contexte électoral qui fait que chacun prend ses précautions. Je respecte cela, et j'estime que les socialistes ont fait preuve de noblesse, mais pas, non parlons pas que des socialistes, mais à droite, vous avez entendu M. Juppé? M. Juppé a clairement dit la notion de civilisation utilisée par M. Guéant est inacceptable. Il y a d'autres qui l'ont dit clairement que ça, c'est pas le sujet, et d'autres qui ont fustigé. Bon, je croise les députés de droite, ils ne sont pas tous sur la ligne de Guéant, hein. Ils ne sont pas tous dans une récupération de l'extrême droite, si c'est ça que Guéant veut faire. Le Premier ministre réclame des excuses de votre part. Hier, dès la sortie de l'hémicycle, hein, vous avez déclaré qu'il n'était pas question pour vous de vous excuser tant que M. Guéant ne présenterait pas, lui également, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, ses excuses. Hein. Mais c'est paradoxal. J'ai beaucoup apprécié un journaliste de BFM TV qui présentait une de Figaro. La une du Figaro parlait de dérapage de députés, etc., etc., etc. Et le journaliste qui présentait les journaux, enfin, la revue de presse, la revue de presse, elle disait, mais Monsieur Guéant, et le Figaro oublie que c'est Monsieur Guéant qui a commencé, qui a fait une déclaration abjecte. C'est bien Monsieur Guéant, donc il s'excuse, pas vis-à-vis de moi, c'est pas, moi, je n'ai pas d'importance dans ça, c'est vis-à-vis des peuples, vis-à-vis des civilisations. Ça me semble fondamental. Et à ce moment, on discute. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait d'excuses à exiger de ma part. Je ne ferai pas d'excuses parce que je considère totalement légitime cette réaction face à ces propos inacceptables. Serge Letchimy, vous serez convoqué hein, d'ici le 22 février prochain, a priori, pour explication, selon Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, qui a déclaré qu'il s'agit d'un amalgame historique inapproprié. Vous aviez dit que vous étiez serein. Comment appréhender un tel rendez-vous? On sait que parmi les sanctions, hein, cela peut aller d'une censure simple jusqu'à une censure avec exclusion temporaire. Votre réaction ce matin? Écoutez, si on considère que s'exprimer à l'Assemblée nationale et attirer l'attention de l'opinion publique, des parlementaires, du gouvernement, de tous les hommes de bonne foi, de la France du Nord en général, des pays d'outre-mer, sur le fait que tout un chacun doit un respect minimum à l'homme, à la dimension humaine, aux sociétés et aux civilisations, ce serait un déni de justice de dénoncer ça. Ben, il faudrait franchement qu'on me fasse rentrer très vite dans la prison qui sanctionnerait ce type de propos-là. Et personnellement, je suis extrêmement serein et que je considère qu'il fallait faire cela. Je n'ai aucune espèce d'excuses à faire à M. Guéant, et c'est plutôt à lui de s'excuser. Des élus de Guadeloupe et de Martinique ont indiqué que Claude Guéant ne serait pas le bienvenu aux Antilles, où il doit séjourner dans les prochains jours. Le député et président de région que vous êtes refusera-t-il, s'il se déplace, de recevoir le ministre en visite officielle et faire fi des us républicains? Le président de région, le député que je suis, considère qu'il n'est pas question d'interdire à M. Guéant de venir en Martinique. M. Guéant est ministre de l'Intérieur, il vient en Martinique, il fera sa visite s'il le souhaite. La seule chose qu'on dit clairement, c'est qu'il n'est pas bienvenu. Donc personnellement, je ne le recevrai pas du tout, ni l'Assemblée régionale. Et deuxièmement, je considère que les réunions qu'il fera ne nous concernent pas directement donc, par rapport à ces propos-là.
Mais je ne veux surtout pas répondre par la violence à la barbarie et à la violence. Alors en quelques mots, récemment vous avez pris votre plume, 3 courriers, donc on sait une missive à la destination de Claude Guéant, un autre dont le destinataire a été le recteur d'académie André Siganos et puis l'administrateur des finances Vauchot. On a envie de vous demander pourquoi cette réaction en cascade aujourd'hui alors que certains des faits étaient connus depuis quelque temps déjà. Ben écoutez, pour rédiger un texte et demander des explications, il faut absolument être certain de ce qu'on dit. Parce qu'on écrit, on laisse des traces. Donc j'ai pris un peu de temps concernant certaines affaires parce que je voulais absolument avoir des preuves. Et j'ai eu des preuves, c'est pour ça que j'ai écrit. En quelques mots, Serge Letchimy, on sait qu'aujourd'hui, vous disiez être toujours en réflexion par rapport aux législatives prochaines avec cette sortie d'hier, ce que cela a suscité. Est-ce que vous êtes toujours en réflexion ou alors c'est le Non, départ? la réflexion est très simple. Est-ce que je reviens aux législatives, oui ou non? C'est l'homme, c'est pas le responsable politique, c'est l'homme. J'en sais rien du tout. Je réfléchis parce que chaque être humain a une vie. Il faut que je puisse peser en l'état actuel des choses l'évolution de ma vie et faire des choix. Donc je ne peux pas répondre. Si je ne viens pas aux élections, il y a plein de personnes qui peuvent prétendre à ce genre de poste. Merci Serge Letchimy, bonne journée à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Décryptage.